podcast de l'article de Hafid Fassifiri publié sur l'odigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Joe Biden et les gaz à effet de guerre ». Il commence son article ainsi. Quelle mouche a donc piqué le président des États-Unis? La planète est en danger, estime Joe Biden. Quelle mouche a donc piqué le président des États-Unis pour qu'il se fende d'une déclaration pareille lors de la récente COP27, conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour le climat, qui s'est tenue le mois dernier à Sharm el-Sheikh? C'est pas gentil de se moquer des personnes âgées, surtout lorsqu'on sait que Joe Biden a toujours milité au cours des 40 dernières années au sein du Congrès des États-Unis en faveur de la question du climat de la planète. Mais voilà. Si le président du plus grand pollueur du monde par tête d'habitant n'est pas au courant, ses conseillers et autres proches collaborateurs devraient en principe veiller à lui fournir des informations crédibles et mises à jour en permanence. Mais lorsqu'on sait que les États-Unis se sont longtemps opposés aux efforts de la communauté internationale sur la question, on est en droit d'avoir des doutes sur les tenants et aboutissants de la diplomatie américaine pour le climat. Il y a certes de graves dangers qui menacent la biodiversité et qui mettent en péril les écosystèmes, mais la planète n'est certainement pas en danger. L'auteur poursuit son article ainsi. Par contre, l'humanité et la civilisation humaine sont menacées de disparition et courent de graves dangers. Et si des centaines de millions d'humains périssent soit par des canicules à répétition, des catastrophes climatiques telles que les phénomènes extrêmes que sont les ouragans, les cyclones ou à l'opposé par une période de glaciation, paradoxalement la planète et la biodiversité ne s'en porteraient que mieux. Alors Monsieur le Président Joe Biden, si un danger menace réellement la planète, ce sont les missiles nucléaires qui pointent sur nos têtes, c'est le dérèglement de l'économie mondiale fruit des guerres commerciales qui promettent de déstabiliser les sociétés en produisant de l'inflation tous azimuts, des pénuries et des famines. Et c'est cette diplomatie et cette géopolitique qui sous-tendent la course aux sources d'énergie. En un mot, le véritable danger, ce sont ces chefs d'État donneurs de leçons, qui loin du bon sens et de la morale, font exactement le contraire que leurs beaux discours. L'auteur conclut son article ainsi. Pour la COP27, on en est malheureusement encore au stade où l'on voudrait se persuader que les COP servent encore à quelque chose. Mais par contre, rien n'arrête le business qui va avec les sources d'énergie, le climat et autres gaz à effet de guerre. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.